Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast cette semaine. Et si tu pouvais vivre avec tes émotions négatives et te sentir en paix, te sentir sereine, apaisée. Alors j'avoue, ce titre il est un peu racoleur parce que il y a plein de mots que j'emploie pas forcément d'habitude. Émotions négatives, émotions ne résument pas tout. Les émotions sont-elles vraiment négatives? Et donc, tu auras aussi compris que l'idée, c'est un petit peu d'opposer ces deux idées, comme si les émotions négatives ne pouvaient pas entraîner la paix, et comme si, en recherche de paix, il fallait annihiler, complètement supprimer les émotions négatives, comme s'il y avait une sorte de dualité dans ces deux idées que j'appose l'une contre l'autre, et alors qu'en fait, il n'y en a pas. c'est tout l'enjeu de ce podcast, l'enjeu de la newsletter, la lettre sensible de la semaine, et de toute la communication de mes réseaux cette semaine. Te faire comprendre que l'un n'empêche pas l'autre, et même tout l'inverse. Et d'ailleurs, du coup, j'oppose carrément émotion négative et pas juste émotion négative et paix, et pas juste émotion et paix. Ok, parce que j'essaie d'aller encore même plus profondément dans le sens que ça. Et d'ailleurs, dans la lettre sensible, et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à me rejoindre. Tu trouveras les liens dans toutes les descriptions et sur mon site. Ça permet de rester connecté quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, tu peux te désabonner à tout moment aussi, hein, mais on n'est pas sous... on croule pas sous les mails non plus, j'envoie pas un mail par jour. Et donc dans la lettre sensible de la semaine, je parle du film d'animation, pas du dessin animé, mais film d'animation des studios Pixar, Vice Versa. Parce que j'avais envie de parler... Alors, c'est rigolo, il s'appelle Sans dessus-dessous dans la version canadienne, et en plus c'est sans... C'est pas sans... C'est les sens dessus-dessous. Ok, et en fait, c'est un peu, finalement, je me dis, c'est un peu ce que tu ressens, et un peu comme si tu prenais pas le problème par le bon bout, et le problème un peu à l'envers, quoi. Et donc, est-ce que les émotions sont un problème? Je veux atteindre ce sentiment de paix aussi. Est-ce que c'est à cause de mes émotions que j'y arrive pas? Bref, du coup, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble, et... tu vas voir, il y a un cheminement tout à fait logique, et tu peux comprendre aussi dans la lettre sensible pourquoi je te parle de vice-versa, parce que c'est la base, ça remet à plat les émotions, donc les émotions, je fais très bref, hein, mais les émotions primaires notamment, qui sont la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère et la surprise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et donc, c'est vrai que, forcément, sur le papier, comme ça, quand on les écrit, il y a plus de connotations négatives, de choses... Moi, je préfère utiliser le mot, du coup, inconfortable, on va dire, parce que je trouve qu'il y a moins de jugement de valeur que négatif. Et genre, sous-entendu, c'est négatif, c'est pas bien, donc on veut s'en débarrasser. Et que dans cette palette, forcément, allez, éventuellement, donc joie, c'est cool, et éventuellement surprise, et que le reste, on n'a pas trop envie de la voir ou de le ressentir. Et donc, là, on est sur du primaire avec les émotions, et si je vais plus loin, il y a toute une palette de sentiments, de ressentis, qui ne se résume pas à ces émotions primaires. Et donc, souvent, même, on commence par faire l'amalgame. Et tu vas voir où je veux en venir. Et donc, en fait, que cette palette n'est pas notre ennemi, et en fait, le film Pixar l'illustre très très bien et permet de comprendre beaucoup de choses. Et notamment aussi comment revenir à cet équilibre. Donc, je te renvoie vers la lettre sensible, tu l'auras compris. Je retourne un peu sur mes notes. Donc, l'idée de ce podcast, c'est de te faire comprendre que tout ce que tu ressens, du coup au sens large, et j'ai répertorié ces dernières semaines
beaucoup de choses parce que c'est souvent pas juste... tu as souvent du mal à mettre le mot dessus. Donc déjà, on commence déjà avec un premier problème. Mettre un mot sur ce qu'on ressent, aller s'interroger. Une sorte de première prise de conscience. Et ça va pas être très très clair, et puis ça va pas se référer à une émotion de base. Et donc il est ressorti, justement, moi je suis très émotive, je me sens bancale, je me sens en décalage, paumée, fatiguée, en colère, ok, j'ai peur, je me sens frustrée, saoulée, je me sens découragée, triste, ok, sous tension, un peu à fleur de peau, je me sens dans le contrôle, j'ai du mal à lâcher prise. Donc tu vois, tout ça, c'est ce qui est un peu à l'intérieur de toi, ok, et qui te donne l'impression de t'empêcher d'atteindre un certain résultat désiré. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je veux, c'est être en paix. Je veux être en paix avec justement tout ce que je ressens, je veux être en paix avec moi-même, je veux être en paix dans ma vie, je veux me sentir sereine et épanouie. Voilà ce que j'ai envie de transpirer. C'est légitime, hein. Ah oui, aussi, tiens, d'ailleurs, dans ce que je ressens, un manque de légitimité, je me sens frustrée, je me sens illégitime, je manque de confiance, donc vraiment plein de choses qui te traversent, quoi. Et donc, qui t'empêcherait d'aller vers ce résultat désiré. Et je me suis dit, bon, si tu penses que tout ce que tu ressens, c'est ce qui t'empêche d'aller vers l'état désiré, il y a un premier problème. En plus, problème dans le problème, tu as du mal à te rendre compte de tout ce que tu ressens. Déjà, se poser la question. Je descends un peu plus. Et moi, du coup, avec, mon expertise, mon savoir, mon expérience aussi, vraiment tout mixé, j'ai à cœur de te guider pour te dire que, ne pas atteindre le résultat, ou en tout cas viser ce résultat, ça te donne l'impression de ne pas avoir ce résultat, et ça apparaît problématique pour toi. Puis, du coup, ce postulat de tout ce que je ressens m'empêche d'aller vers ce résultat, c'est aussi un problème. Eh bien, grâce, du coup, je te disais, à mon expertise et mon savoir et mon expérience, je te le dis, le problème n'est pas là. C'est ni l'un, ni l'autre. Et donc, voilà, c'est tout l'enjeu de ma communication, des semaines à venir, et de t'amener doucement aussi vers le pourquoi du comment de l'existence de mon programme, de mon métier même, de l'accompagnement. Parce que d'ailleurs, même si là je te donne la réponse, en soi, ça va pas changer ta vie. Ok, ça va peut-être t'éclairer un petit peu plus, mais ça ne dit pas comment faire, par où commencer, etc. Mais c'est un bon début, hein. J'ai envie de te dire que c'est un grand problème, à la fois très complexe et à la fois très simple, qui est l'ignorance. C'est-à-dire que tu n'es pas juste toi et tu ne sais pas qui tu es. Tu sais même pas comment tu fonctionnes en fait. Ouais, c'est un peu de l'ignorance. Alors, j'aime pas ce mot ignorance dans le sens où si on y met la connotation, c'est comme si justement ça renforcerait l'idée que t'es pas assez, que tu connais pas assez, que t'es nul, etc. Pas du tout. C'est dans le sens où juste tu ne sais pas. Et en soi, ça c'est revenu souvent. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. C'est revenu souvent. Je précise dans mes interviews. J'ai passé beaucoup de temps à retourner, à me connecter à la base. Voilà, qu'est-ce que tu ressens? Quel est ton problème? Et moi, j'ai décortiqué tout ça. Et donc, tu sais pas. Du coup, moi, je me dis, tu te connais pas trop, tu connais pas trop les émotions, tu comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et en fait, le fait de pas être connecté avec toi-même, tout simplement, tu n'es pas connecté à ton essence et ta valeur. Ta valeur, tu ne ressens rien, ou en tout cas, trop de négatif vis-à-vis de toi-même. Tu n'éprouves pas d'amour propre envers toi, et donc en fait, ce qu'on pourrait dire, donc, tu as une valeur que tu dénigres. Tu te dénigres. Et donc en langage d'expert, ça s'appelle l'estime de soi. Avoir une mauvaise estime de soi. Voilà où je veux te mener. Et aujourd'hui, j'aimerais faire le lien entre les émotions et l'estime de soi. Et tu vas voir qu'en fait, c'est en fait, il y a une sorte, c'est un peu bidirectionnel. Du coup, moi, je l'ai dessiné. Donc d'ailleurs, le dessin, il est dans la lettre sensible aussi. Donc si tu as eu la lettre, que tu es là, tu es en train d'écouter, tu comprends comment je vais expliquer le dessin, le schéma, le cercle. Voilà, c'est représenté par un cercle.
Ok, je le mettrai certainement sur les réseaux aussi. Donc en fait, d'une part, les émotions peuvent influencer donc cette fameuse estime de soi, ta valeur, ce que tu penses de toi-même. Et d'autre part, l'estime de soi peut influencer la manière dont tu perçois, ressens et ou exprimes tes émotions. Il y a un lien de cause à effet, ok, il y a on se mord la queue. En fait, on peut facilement, en fait, le piège, c'est ça, c'est on risque facilement de tourner en rond. Donc, je vais commencer par ce que tu penses être de base un petit peu le problème, genre ce que je ressens, les émotions, tes sentiments, peuvent influencer ton estime personnelle, ta valeur. Notamment, tes émotions, entre guillemets, positives, ok ? Même si elles sont moindres. Donc, la joie, donc tout ce que tu vas ressentir de cool, la gratitude, l'amour, la bienveillance, le bonheur, la fierté, la confiance. Et donc, ça peut contribuer au fait que tu aies une meilleure estime personnelle. Meilleure estime de soi, meilleure estime de toi, on s'en fout. Et du coup, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça va te faire sentir bien dans ta peau, ça va te donner ce sentiment de valeur, en fait, et de confiance en toi. Ok ? Sur le papier, c'est le résultat qui va être un peu atteint. À l'inverse, les émotions plutôt pas cool, donc plutôt négatives, si tu veux, comme la tristesse, la colère, des choses un peu de l'anxiété. La colère, c'est beaucoup revenu, donc la honte, la peur, la culpabilité, enfin, ce qui est plutôt pas très confortable. Évidemment, ça peut avoir aussi un impact négatif qui va pouvoir nuire en fait à ton estime. Et ça va te faire te sentir mal et te dévaloriser. Ok ? Et donc, peut-être aussi douter de toi-même et être dans cette perpétuelle remise en question d'ailleurs. Donc, je te donne un exemple. Si tu ressens souvent de la tristesse, ça peut te mettre dans l'esprit, dans l'attitude de aussi, la pensée envers toi-même, de te sentir pas très capable, puis pas trop attirante, moins intéressante que les autres. Et donc, ça vient pas trop renforcer l'estime de soi, c'est plutôt à l'inverse. À l'inverse, si tu ressens fréquemment de la joie, eh bien, tu vas te sentir plus forte, plus compétente, plus à même de faire, plus déjà même dans l'action du coup plus appréciée aussi. Tu as l'impression que par ricochet on va te kiffer, et puis même à la hauteur des autres, plus digne, etc. Et donc ça peut contribuer à l'augmentation de l'estime de soi. Donc ça, c'est comment les émotions influencent l'estime. Ok, tu vois bien quel mood j'ai, quelle pensée, qu'est-ce que je ressens. En fait, le résultat, c'est je m'octroie plus de valeur ou moins de valeur. À l'inverse, le fait de s'octroyer plus ou moins de valeur, donc l'estime de soi, peut influencer aussi la manière dont on perçoit et exprime nos émotions. L'estime de soi influence nos émotions parce que, par exemple, avoir une bonne estime de soi, ça peut nous aider à mieux gérer, accepter, accueillir nos émotions, parce qu'on est plus susceptible d'accepter l'émotion comme elle vient de manière saine. Et donc, on se sent mieux dans notre peau, on se sent... la manière dont on l'accepte, elle est plus efficace, en fait. Et donc, l'accueil, il est plus sain, parce que à l'intérieur de soi, on se sent enraciné, quel que soit, en fait, le vent extérieur, la météo extérieure, en soi, ça bouge pas. Donc, on peut faire face. On se sent plus à même de faire face à des situations stressantes, difficiles, tout ce qui va créer ensuite les émotions en nous. On est un pilier, on va dire, j'ai envie de dire. À l'inverse, une personne, si toi, c'est ton cas, tu as une faible estime de toi-même, faible estime de soi, que tu te donnes pas beaucoup de valeur, que tu crois pas beaucoup en toi, eh bien, tu vas être plus à même d'exprimer un petit peu de façon maladroite ou pas du tout même, pas du tout exprimer tes émotions, ou même voilà, de les réprimer, de les enfouir, enfin il y a un milliard de mots, eh bien du coup forcément tu vas être dans ce truc où
tu vas te sentir à un moment ou un autre, à un moment de chantasme, tu vas te sentir un peu plus submergé. Et puis, tu vas nier, ou alors, du coup, ça va se transformer en colère. C'est un peu comme si ça moisissait, tu vois, c'est pas bonne ambiance, quoi. Et puis, c'est enfermé à l'intérieur de toi. Et du coup, tu vas limite, à peine ça sort, ça va être un peu agressif. C'est les autres qui prennent plein la tronche pour pas un rond. Donc, les relations, c'est pas trop ça. Et en fait, en plus, tu rentres dans ce truc de... du coup, je suis nulle, regarde la preuve, j'arrive pas à exprimer mes propres émotions, puis ça se passe pas bien avec les autres, ça vient de créer une sorte de biais de confirmation, genre, tu vois, j'y arrive pas, et tu crées toute l'atmosphère pour ne pas y arriver en même temps. Et la résultante, c'est, en effet, tu n'y arrives pas, et tu dis, tu vois, je te l'avais dit. Donc, cette mauvaise estime de soi peut te rendre plus vulnérable, en fait, à toutes les émotions négatives. Et donc, tu vas de plus en plus refouler, créer quelque chose de malsain, et donc te sentir encore plus mal dans ta peau. Ok. Et donc là, après, ça peut même conduire à des cas un peu plus sévères au-delà d'avoir une mauvaise estime personnelle. C'est, à un moment, ça vient jouer avec ta santé mentale, et puis tu peux ressentir vraiment de l'anxiété et de l'angoisse, et pourquoi pas des états dépressifs. Donc, c'est fort dommage, parce que ça peut aller très profond et très très loin. Ok ? Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Que il y a bien déjà un lien, et qu'on ne voit pas forcément en fait, qui n'est pas forcément évident pour toi, entre je me sens dans tel état, je voudrais atteindre tel résultat. Eh bien, il y a un lien qui n'est autre que, en fait, ces deux choses sont en rapport avec je ne m'octroie pas cette valeur. Et donc, du coup, on peut résumer que l'estime, ou oui, qu'importe dans le sens, mais l'estime a un lien sur tes émotions, et qu'en fait, tes émotions ont un lien sur l'estime de soi. Donc, c'est important. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Certes, de base, développer des compétences émotionnelles, si on peut dire ça comme ça, de la connaissance, de se nourrir de qu'est-ce que les émotions, qu'est-ce que je ressens vraiment, qu'est-ce que j'aimerais exprimer, par quels mots, par quels moyens, comprendre tout ça, parce qu'en fait, il y a des grilles de lecture, et donc étudier ça, afin de pouvoir être plus en paix déjà, donc premier résultat avec nos émotions, et de pouvoir, entre guillemets, un peu mieux gérer, comprendre. Et d'ailleurs, qui dit émotion, dit besoin, dit, voilà, si on creuse encore plus le juste sujet de les émotions, qu'est-ce qu'on a besoin de combler chez soi, qu'est-ce que ça vient chercher, pourquoi je ressens ça, d'accord ? Donc, c'est encore un travail dans le travail. Et ensuite, si mes émotions vont bien aussi, je prends soin de mon estime personnelle, c'est-à-dire que je ne me sens pas comme une loseuse qui subit sa vie et qui en fait se plaint tout le temps de ne pas atteindre ce fameux résultat de je me sens pas sereine et épanouie. Oui, mais comment on y arrive à ça ? En soi, c'est le résultat peut-être souhaité, pas de souci, mais tu prends pas le problème. Déjà pas le bon et puis pas dans le bon sens, et en fait c'est tout un cercle. Et donc, toi, tu es peut-être dans un cercle vicieux. Et en fait, ce qu'il faut, c'est en sortir pour atteindre un cercle vertueux. Et donc, prendre autant soin, comprendre tes émotions pour nourrir ton estime. Et ton estime va te permettre de vivre en paix avec tes émotions. Et donc, tout ça, c'est clair que ça passe par la connaissance de soi, la connaissance de ces termes-là, la connaissance de pourquoi aussi, en plus, si tu es hypersensible, pourquoi tes émotions, elles sont toi plus, pourquoi tu ressens tout plus fort, et pourquoi, à l'inverse, ton estime est moins, parce que justement, peut-être que ça vient de ta différence, de te sentir peut-être un peu en décalage, parce que qui dit hypersensible dit minorité, et donc ça vient pas aider pour l'estime. Voilà, donc back to basics.
on revient aux bases. Et c'est pour ça que j'ai parlé de vice-versa dans la lettre sensible, parce que finalement, c'est rien d'autre qu'une vulgarisation des émotions. Mais franchement, ça fait pas de mal. Ça fait une bonne piqûre de rappel. Et qu'est-ce qu'on se rend compte d'ailleurs dans la conclusion de ce film d'animation ? C'est que Joie, elle travaille main dans la main avec Tristesse pour aider Riley à aller mieux, à s'en sortir, qui a vécu un peu une tempête d'un déménagement, un déracinement, etc., et qui a plus confiance en la vie, en ses parents. En plus, c'est une ado, donc ça aide pas, en fait, côté tranche d'âge, tranche de vie, émotionnelle, etc. Et donc, il faut franchir cette étape. Et d'ailleurs, ça, en termes un peu savants, c'est revenir à l'homéostasie. Donc, c'est en fait retrouver une sorte d'équilibre. Ok, le corps... l'homéostasie, le principe de l'homéostasie pour le corps, c'est en biologie de l'organisme qui va maintenir les bonnes constantes pour te maintenir en vie, ok ? Donc tout ce qui est dans ton organisme, c'est que ce soit tout régulé, ok ? Et tes flux, tes hormones et tout ça. Et donc c'est le principe où ton corps te maintient bien. Et là c'est pareil avec tes émotions, du coup dans cet écosystème d'émotions où malgré tous les changements qui sont autour, tout ce qui peut être perturbé, c'est que toi tu arrives à être dans cet état d'équilibre. Et donc c'est l'équilibre dans tes émotions et l'équilibre aussi entre ton estime et tes émotions. J'espère que c'est plus clair. Ça a peut-être soulevé plein de questions d'ailleurs, mais j'espère que tu comprends mieux aussi l'estime que tu découvres. Et donc, franchement, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Du coup, je t'invite à 2 choses. C'est peut-être regarder ou re-regarder vice-versa si c'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, la vice-versa 2 sortira en juin 2024. Donc, on est au rendez-vous. Et puis, on sera au rendez-vous. Ensuite, donc je suis très en avance pour le coup, là, juin 2024, c'est pas maintenant, mais franchement, c'était sympa d'apprendre cette nouvelle. Et ensuite, deuxièmement, une image au 1000 mots, en fait, je vais tout simplement publier sur les réseaux ce schéma, ce cercle vicieux de je m'en sors pas, parce que je prends pas le problème dans le bon sens, puis en fait, c'est qu'il y a pas de sens, c'est que il y a, donc, comme je disais, cette action bidirectionnelle, cette relation de cause à effet, et donc, à un moment, il faut prendre conscience de ça. Donc j'espère que c'est déjà un premier pas pour la prise de conscience. Après, voilà, tu l'auras bien compris. Savoir tout ça, c'est cool. Réaliser, faire un premier pas vers cette compréhension et peut-être commencer à l'appliquer sur soi-même. Mais c'est vrai que on le sait, c'est pas facile de savoir quoi, comment, avec quoi, surtout quand on est hypersensible. Tout fonctionne pas forcément pour soi, puisqu'on est encore les émotions, tout le monde en a, hein. Comme la sensibilité, tout le monde est doté de sensibilité, mais évidemment, être hypersensible, il y a quand même une différence, et donc c'est encore peut-être d'autres outils et d'autres explications, et donc moi, c'est ce que j'aborde dans mon programme Je deviens moi, qui sortira en janvier, et pour l'instant, on continue de discuter sur tous ces sujets-là, donc si ça te parle, eh bien, tu es sur la bonne voie et on ira beaucoup plus loin grâce au programme et notamment sur comment je comprends et j'accepte et je vis mes émotions, comment je comprends et je transforme aussi cette estime, je l'améliore et qui va jouer sur mes émotions et comment j'atteins enfin ce fameux résultat de je veux être sereine et épanouie dans ma vie. Voilà. Donc on se donne rendez-vous toute cette semaine sur les réseaux. La semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast et en janvier pour le programme. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'embrasse la team, toi et toute la team. Et puis je te dis à très très vite.